La Tunisie a voulu créer une cité des sciences, un lieu de savoir, un lieu de culture scientifique pour toute la population tunisienne et pour tous ceux qui viennent nous visiter. On a décidé de la créer à proximité de ce site archéologique qui est le site Abou Fehr. C'était un bassin qui fonctionnait comme un lieu de plaisance pour le deuxième souverain, Moustansir Billah el-Hafsi. Là, nous sommes sur la passerelle qui est la colonne vertébrale de la Cité des Sciences. Elle relie le planétarium à l'arboretum. Nous sommes sur un pont de savoir, mais couvert par une toiture qui rappelle un peu l'aqueduc des arcades romaines qui venait du temple de Zagouan vers la Marsa. Et là, c'est l'aqueduc de la Cité des Sciences qui ramène l'eau. C'est le planétarium de la Cité des Sciences, cette boule parfaite sphère qui est dotée d'une technologie numérique et qui permet de diffuser plusieurs spectacles. Ça permet aux visiteurs de rêver un peu parce que de temps en temps, on atterrit sur des planètes, une fois sur Mars, d'autres fois sur Saturne, et on vadrouille d'une planète à une autre et d'un système à un autre. Là, on est dans le pavillon d'Explora, un pavillon qui est dédié aux jeunes de 6 à 16 ans. Cet espace décrit un petit peu toutes les disciplines scientifiques où on trouve beaucoup de physique, de l'électricité, du magnétisme, de l'ondulatoire. On trouve aussi l'illusion optique, on trouve aussi des expériences et des manipulations interactives sur tout ce qui est eau, parce qu'on retrouve aussi les thèmes sur l'eau, la partie physico-chimique de l'eau. Le pavillon de la vie et l'homme, c'est un pavillon qui raconte l'histoire de la vie et la place de l'homme dans cette histoire. En fait, on part aussi des millions d'années géologiques, les débuts de la Terre, puis par la suite, on passe par les espèces, la toute première cellule, puis par la suite les invertébrés, en passant par les vertébrés, le passage de l'eau vers la terre ferme, etc., jusqu'à arriver au temps actuel et à l'évolution de l'homme. On passe maintenant à l'espace des expositions temporaires. C'est là où on accueille pas mal d'expositions temporaires. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu les cétacés. On a aussi reçu une exposition sur la robotique. On a aussi reçu des expositions sur les insectes et bien d'autres comme le sport, etc. C'est quoi l'ADN pour tous? C'est un espace qui existe un peu partout dans le monde. Comment comprendre ce que c'est la génétique, les maladies rares. Fait aussi des activités comme les écoles d'été, les écoles de printemps, l'université d'été, etc. Donc, ou bien célébrer des journées internationales comme les journées des maladies rares.